Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Autant d'un Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Altaïa et on va continuer avec le numéro 48, le numéro 49 et le numéro 50. Alors présentation des pièces de ce numéro 48. En 1 nous avons la plaque de la coque identifiée TP4. Ensuite, en 2, plaque de la coque identifiée TP5. Alors, ensuite, en 3, support d'assemblage, première partie. Premier morceau qui nous servira donc à poser la structure du haut. Ensuite, en 4, nous avons un petit sachet avec des connecteurs. Donc, en 4, 2 trous et en 5, 4 trous. Ensuite, en 6, nous avons structure de la coque identifiée TF7. Donc voilà, juste ici. Et en 7, nous avons structure de la coque identifiée TF8. Donc juste ici. Et bien écoutez, on passe au montage. Alors pour cette étape, on aura besoin des pièces qu'on avait conservées précédemment. Donc on va avoir besoin de la tourelle. On va avoir besoin de la structure du hublot. Et on aura besoin du support de fixation du laser. Alors première étape, on va commencer par venir positionner la structure du hublot. Alors on voit ici qu'on a une petite encoche qui va correspondre à cette petite patte ici. Donc on va commencer par faire juste un montage à blanc comme ceci. On voit que tout se positionne bien. Et bien écoutez, on va mettre de la colle pour fixer tout ça. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir positionner donc le support de fixation du laser. Même chose, on a 3 trous qu'on va faire correspondre aux 3 pattes qui sont à l'intérieur. On vérifie que l'emboîtement se passe sans problème. Là, c'est le cas. Et bien même chose, un petit peu de colle. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on récupère donc la structure, on la met côté donc coque vers nous. On va venir positionner la tourelle. Donc cette partie-ci, elle doit être orientée vers l'arrière du vaisseau. Et on va venir la positionner comme ceci. Maintenant, on va la maintenir et on va retourner le tout pour visser de l'intérieur. Voilà qui est fait. Et donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis à mettre tout autour. Et on va utiliser toujours les petites vis chromées comme ceci. Voilà, c'est parti. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Et donc, ce sera tout dans ce numéro pour ce qui est du montage. Et alors, je vais vous faire voir. Donc, en dernière page, il commence à nous parler de la peinture. Et ici, on a toutes les références de chez Tamiya qui ont été utilisées pour avoir ce genre de résultat. Donc, intéressant pour ceux qui voudront repeindre cette maquette. On peut voir du coup ici, dans le prochain numéro, préparation de la maquette. Et donc, toutes ces pièces seront à conserver pour plus tard.
Et ce sera tout pour ce numéro 48. On passe tout de suite au numéro 49. Mais avant les amis, juste avant de commencer le 49, je vais vous montrer un truc que j'ai fait. J'ai marqué sur le premier morceau le numéro du fascicule qui correspond. Parce que la dernière fois, il ne nous donnait pas vraiment d'indication. Il nous parlait juste du morceau qu'on avait eu dans tel numéro ou tel numéro. Donc je pense que ça peut peut-être faciliter le montage par la suite. À chaque fois qu'on aura un bout, on met le numéro du fascicule qui correspond. Et on devrait avoir un petit peu moins de mal à assembler cette structure numéro 2. Et bien on passe au numéro 49. Alors, présentation des pièces de ce numéro 49. En 1, nous avons la plaque de la coque identifiée TP8. Juste ici. Ensuite, en 2, structure de la coque identifiée TF10. Donc, ici. Ensuite, en 3, nous avons structure de la coque identifiée TF11. Ici. En 4, nous avons un sachet de vis noire. En 5, des petites vis dorées. En 6, nous avons les vis chromées. En 7, nous avons des connecteurs de trous. Et enfin, en 8, éléments de décoration. Voilà, sur cette petite grappe. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va venir donc sur ce côté-là et ce côté-là. On va donc prendre cette grappe-ci et on va avoir besoin donc du 1 et du 2. C'est parti. Donc voilà qui est fait et voilà nos deux pièces. Alors, quand on a la pièce comme ceci, la partie en arrondi comme ça, en arc de cercle, celle qui est à gauche, on va venir la placer ici. Et donc celle-là va venir ici. L'avant du vaisseau se trouve par ici. Et donc comme d'habitude, hein, on a deux petites pattes et on va faire un petit test à blanc pour vérifier que tout s'emboîte parfaitement. Bon bah là c'est nickel. Alors je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien ce que ça donne. Et ben je vais mettre un petit peu de colle et on passera à la suite. Et voilà qui est fait et voilà ce que ça donne. Allez on passe à la suite. Alors pour la suite j'ai un petit peu bougé la structure. On va rester sur la partie avant du vaisseau. Et les prochaines pièces, il y en aura une ici et une ici. Alors je vais me rapprocher. Donc voilà, je me suis rapproché. Donc ici, on retrouve les deux pièces qu'on vient juste de coller. Donc on va venir mettre les deux autres pièces ici et ici. Alors je vous montre les pièces tout de suite. On reste sur la même grappe et donc c'est les pièces numéro 3. Donc c'est celle-ci et celle-ci. Et bien écoutez, je dégrappe ça et on se retrouve juste après. Alors je me suis remis dans le même sens que le fascicule. Donc l'avant est ici. On commence par dégrapper la pièce numéro 3. Donc, voilà. Ici, vous voyez, vous avez deux trous. Donc, il faut que les deux trous soient côté droit. Et ensuite, on va venir coller la pièce. Voilà, comme ceci. Et bien écoutez, c'est parti. Voilà qui est fait. Maintenant, on va venir placer la pièce numéro 4. Donc là, vous voyez les deux petits trous. Un là et un autre là. Ils ne voient pas trop, mais il est là quand même. Voilà, juste ici. Il faut que là, les trous soient orientés côté gauche. Et même chose, on va venir positionner comme ceci. Et bien c'est parti. Un petit peu de colle et je vous montrerai ça un petit peu mieux. Donc voilà qui est fait et voilà ce que ça donne. Donc il faut bien avoir les deux petits trous ici et les deux autres trous, je sais pas si vous verrez bien, mais ils sont ici. Donc voilà pour cette étape.
Et ben on passe à la suite. Alors étape suivante, on va récupérer notre grappe et on va venir donc détacher ce morceau là, donc c'est la pièce numéro 5. Donc voilà qui est fait. Donc ici on a une toute petite encoche, je sais pas si vous verrez bien, mais une toute petite encoche. Et cette pièce on va venir la mettre ici. Alors je me rapproche, donc elle va venir se coller juste ici. Et ben c'est parti. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors la prochaine pièce, elle viendra se situer à l'arrière et elle va venir se situer ici. Et cette pièce, toujours sur la même grappe, c'est celle-ci. Donc c'est le numéro 6. Voilà, ça y est, la petite pièce est dégrappée. Et on va venir donc la positionner ici. Et donc la partie arc de cercle va aller comme ça vers le vaisseau ou vers le bas. Alors, petit test à blanc avant de coller. Et donc voilà ce que ça va donner. Et bien écoutez, l'emboîtement c'est nickel, un petit peu de colle et on se retrouvera juste après. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Je dézoome pour que vous voyez bien la zone. Alors, étape suivante, on va venir se situer ici et ici. On aura besoin donc des petites ailettes qu'on avait mis de côté des numéros précédents. On va faire un petit montage à blanc. Voilà, il nous dit dans le fascicule qu'il faut qu'on ait un angle droit. Bon, ça n'a pas l'air trop mal, une fois qu'il y aura la colle, ça bougera plus de toute façon. Et ben, un petit peu de colle et on se retrouvera juste après. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Alors maintenant, on va prendre l'autre grappe et on va dégrapper celle-ci. Donc c'est la pièce numéro 7. Alors cette pièce numéro 7, on voit ici qu'on a deux petites pattes et une patte en haut. Les deux petites pattes elles sont orientées vers le bas. Et on va venir donc la positionner ici. Alors petit montage à blanc comme d'habitude. Voilà, ça a l'air de bien correspondre. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Et bien écoutez, un petit peu de colle et on se retrouve juste après. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. À l'étape suivante, on va venir dégrapper cette pièce-là. Donc c'est la pièce numéro 8. Donc voilà la pièce numéro 8. On va venir la positionner ici. Donc, même chose, petit test à blanc. Et donc les petites tétines orientées vers la gauche. Et ben c'est nickel. Un petit peu de colle. Et on regardera ça juste après. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et donc voilà ce que ça donne à la fin de ce numéro. Donc voilà, les autres éléments seront à conserver pour la suite. Et donc ce sera tout pour le montage. Et derrière, encore une fois, il nous parle des différentes étapes de peinture. Donc préparation de la maquette. Il nous conseille d'avoir un petit plateau tournant pour faciliter quand on va vouloir pulvériser la peinture de façon plus uniforme. Ce sera plus facile si elle peut tourner sur elle-même. Et donc ici il propose d'appliquer une sous-couche et il nous montre les différentes techniques de masquage qu'il faudra faire avant de passer à la peinture. Et donc on est chez Tamiya, le Surface Primer. Franchement c'est une très bonne marque. Et il nous parle des différents types de papier pour masquer. Donc il y a différentes tailles. Et ensuite ici il parle un petit peu de l'aérographe.
Et ce sera donc tout pour ce numéro 49. On passe tout de suite au numéro 50. Alors, présentation des pièces de ce numéro 50. En 1, nous avons la plaque de la coque identifiée TP10. Comme ceci. Ensuite, en 2, nous avons un nouveau morceau donc, de support d'assemblage. Donc voilà, j'ai déjà mis le petit numéro 50 pour me rappeler que c'était bien dans le numéro 50 que j'ai eu ce morceau-là. Ensuite, nous avons en 3 un connecteur 4 trous. Ensuite, en 4, nous avons 3 connecteurs 2 trous. Voilà, comme ceci. En 5, nous avons structure de la coque identifiée TF12. Donc, comme ceci. Et en 6, nous avons structure de la coque identifiée TF13. Et bien on passe au montage. Alors dans ce numéro 50, on va continuer l'assemblage de la structure donc côté supérieur. On avait commencé dans les premiers numéros. Alors il me semblait pourtant qu'on avait mis le premier morceau de la coque ici, mais étant donné que là ils l'ont pas laissé, moi je l'ai retiré. On la remettra de toute façon plus tard. Donc, on va avoir besoin donc, de ce morceau là qu'on avait commencé dans les premiers numéros, et on va pouvoir récupérer des morceaux qu'on avait eu aussi dans les numéros précédents. Donc il va nous falloir 6 morceaux. Celui-ci, on a ces deux là, et on a également ces morceaux là. Alors, attendez, je vais les mettre, on les verra mieux comme ça. Et bien c'est parti, on passe au montage. Alors première étape, on va récupérer ce qu'on avait monté précédemment. Et en premier, on aura besoin de la pièce identifiée TF07. On va commencer par prendre un connecteur de trous avec une petite vis noire. Et on va venir la mettre ici. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on prend notre pièce TF07 et on va venir se placer comme ceci. Et une fois qu'on sera bien aligné, donc ici et ici, on va maintenir avec des vis noires. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir se situer ici. Et on va venir placer un connecteur 4 trous cette fois-ci. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir à la suite mettre notre pièce identifiée TF08. Donc, elle va venir se positionner à la suite. Voilà, comme ceci. Et même chose, on va maintenir avec des vis noires. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va continuer ici. Et donc, ici et ici, on va venir placer des connecteurs de trous. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va prendre notre pièce identifiée TF10. On va venir la positionner, voilà, comme ceci. Et on va maintenir avec des vis noires.
Voilà, qui est fait. Alors maintenant, juste ici, on va venir placer un connecteur de trous. Et bien c'est parti. Donc voilà, comme ceci. Maintenant, on va prendre notre pièce identifiée TF13. Voilà, comme ceci. Et on va venir la positionner ici. Et même chose, on va la maintenir avec une petite vis noire. Voilà, comme ceci. Bon, maintenant, ici, on va venir mettre un connecteur 2 trous. Et ici, on va en mettre un 4 trous. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va prendre notre pièce identifiée TF12. On va venir la mettre à la suite comme ça. Et même chose, on va la maintenir avec 2 petites vis noires. Et voilà, qui est fait. Alors maintenant, on va venir se situer ici. Donc on va mettre un connecteur de trous ici et un connecteur de trous ici. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir placer la pièce TF11. Donc on va venir la positionner comme ceci. Et même chose, on va maintenir avec 2 petites vis noires. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, du coup, pour cette structure, ce que ça donne, arrivé à ce numéro 50. Voilà, vue de l'autre côté. Le résultat. Alors pour le montage, ce sera tout pour ce numéro. Par contre, ici, on a un très beau visuel du résultat qu'on peut obtenir après peinture. Donc ici, il nous parle des techniques donc pour remplir les trous qu'il va falloir qu'on masque après, avec du mastic. Donc pas mal de choses intéressantes au niveau des tutos peinture. Là ici on peut voir le masquage, comment ils ont fait. Et donc voilà pour ce numéro 50 les amis. Et ce sera donc tout pour ce numéro 50. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces 3 numéros. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner. Vous connaissez la suite. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et voir les vidéos en avant-première et soutenir la chaîne. Je vous dis quant à moi les amis, à très bientôt pour la suite de Construisez le Faucon Millenium de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut les amis!